Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo yoga. Donc aujourd'hui on va faire un cours complet. On va commencer par les échauffements, ensuite on fera un flow débutant, on va commencer ensemble. Donc voilà, on va démarrer tout de suite avec les échauffements. Donc asseyez-vous sur votre tapis en tailleur et on va démarrer. On va commencer tout doucement par échauffer la nuque. On va faire des demi-cercles en tournant la gauche à demi vers la droite et à demi vers la gauche, tranquillement. Et quand on se sent à l'aise, on peut faire un tour complet d'un côté et un tour complet de l'autre. On relâche bien dans la nuque. Pour la prochaine inspire, on va lever les bras vers le ciel, s'étendre au maximum, étirer les doigts vers le ciel. On va expirer et venir placer la main sur le tapis et étirer tout le flanc. Donc on tire la main vers le haut, vers le ciel. Si on est à l'aise, on peut se permettre de descendre sur l'avant-bras, mais attention dans ce cas à garder bien la fesse en contact avec le sol. On respire bien dans les sensations, on étire le flanc au maximum. J'inspire et je reviens vers le centre et je m'étire. Avant d'expirer et de relâcher le bras de l'autre côté. De nouveau, pareil, vous pouvez poser le bras au sol si vous êtes à l'aise, mais faites toujours attention de garder votre fesse bien en contact. Si c'est compliqué, vous remettez sur une demi-flexion ou alors vous pouvez peut-être utiliser un livre, un bloc, ce que vous voulez pour vous surélever. Prochaine inspiration, je retends vers le ciel. Et à l'expire, je relâche les bras sur mes genoux. Alors voilà, là ici, comme la première vidéo qu'on a fait la dernière fois, on va prendre un petit instant pour placer notre intention dans la pratique, pour se mettre bien dans l'esprit de ce qu'on va faire maintenant. Et on va en profiter également pour placer notre respiration. Une respiration, je le rappelle, qui se fera en Ujjayi. Ujjayi, c'est-à-dire une inspiration par le nez et une expiration également par le nez en faisant un léger blocage au niveau de la gorge. Donc on va prendre le temps ici de faire quelques grandes inspirations et expirations contrôlées, lentement. Prenez le temps de vous détendre. On va ouvrir les yeux délicatement et passer à la suite de l'échauffement. Donc on va venir se placer tout de suite sur notre tapis à quatre pattes en position de la table. On va faire un set de chat et de vache. Donc sur l'inspire, je vais pousser la poitrine vers le sol, creuser le dos, relever la tête vers le ciel. Et sur l'expiration, je vais repousser vers le dos rond, comme un chat. Repousser le dos, relâcher dans la tête, pousser dans les épaules. Inspire, à nouveau, je creuse. Je pousse le nombril vers le tapis, je regarde entre les deux sourcils. Expiration, j'arrondis le bas du dos, le haut du dos, je termine par les épaules. N'hésitez pas à bouger un petit peu de gauche à droite si vous en sentez le besoin. Inspire, je relève une nouvelle fois. Pareil, je peux être immobile ou légèrement mobile si j'en ai besoin. Et expire, je repousse. Bougez selon vos sensations et votre ressenti. On revient en position de table neutre. On va maintenant venir s'échauffer un petit peu les poignets. Donc on va avancer les mains et faire quelques mouvements d'avant et d'arrière sur les poignets, tout doucement en contrôle. On le fait plusieurs fois, d'avant en arrière. Avant de venir placer les doigts vers l'extérieur du tapis, on va faire un grand cercle dans un sens et un cercle dans l'autre sens. Bien chauffer l'articulation. Lorsque c'est fait, on va diriger les doigts vers les genoux et on va de nouveau aller d'avant en arrière. Donc un petit peu sur l'arrière, un petit peu sur l'avant. Ne forcez pas, faites en fonction de vos ressentis. Faites des mouvements qui vous semblent bons pour votre corps. Encore un petit peu. Avant de replacer les doigts face à l'extrémité du tapis. Sur l'inspire, on va monter sur les pointes des doigts et expiration, relâcher tout en contrôle. Inspire, je lève. Expire, je repose. Encore une fois. Et je relâche. Et je retrouve une table neutre. On va à présent venir réchauffer un petit peu en refaisant encore le chat et la vache. Donc on creuse à l'inspiration et on expire en repoussant. Donc là ici on cherche à bien engager les abdominaux.
On va encore aller un peu plus loin dans le travail des abdominaux. Inspiration, je reviens en position de table et j'avance les mains légèrement sur l'avant de mon tapis. Et je viens me placer en position de planche supportée sur les genoux. Et à l'expiration, je vais commencer à descendre tout doucement en chaturanga, pompe yogique, tout en contrôle en gardant les coudes bien le long du corps. Et je serre les abdominaux. Je descends à ras du sol et je me repousse sur l'inspiration. Expire, je reprends mon souffle, je détends quelques instants mon dos avant de me placer en position de planche sur les pieds cette fois-ci et de refaire la même chose. Inspire, je vais un peu vers l'avant. Expire, chaturanga, très lent et contrôlé. Et je me repousse en planche et à nouveau sur l'expire, je me repousse pour étirer mon dos. Là, je vais venir me placer en balasana, position de l'enfant. Donc, je vais écarter les genoux à la largeur du tapis, étendre mon dos et venir placer le front sur le sol. Position de l'enfant. Inspire, je vais remonter le tout au ciel et m'étirer légèrement vers l'arrière. Expire, je me replace en position de table. Inspire, je creuse, position de la vache. Expire, je retrouve balasana, position de l'enfant. J'étire bien les mains vers l'avant du tapis. Et sur l'expire, je viens me placer, repousser en chien tête en bas. Premier chien tête en bas. On n'hésite pas à le marcher. On pousse les talons vers le bas. On plie un genou. On a une jambe tendue et l'autre est pliée. On switch. On n'hésite pas à le marcher, à trouver de la mobilité, faire des mouvements qui nous semblent bons pour notre corps. On n'oublie pas de pointer les fesses vers le ciel, d'avoir le dos plat au maximum. Pour cela, on n'hésite pas à plier dans les genoux. Expire, je retrouve la position de l'enfant. On va le refaire une deuxième fois, ce même set. Inspire, j'étends le tout vers le haut, vers le ciel et un peu vers là. Expire, je replace les mains au sol. Inspire, je creuse, position de la vache. Expire, je retrouve balasana, posture de l'enfant. J'étire le tout. Inspire, je recroqueville les orteils dans le sol et je me repousse à l'expiration en chien tête en bas. Je n'hésite pas à plier légèrement dans les genoux si cela est nécessaire. Le plus important, c'est d'essayer de diriger les talons vers le sol et de regarder en direction des pieds. Expire, je retrouve à nouveau la position de l'enfant. Le front est bien contre le tapis. Et on va le refaire une troisième fois. Inspire, je m'étire vers le haut et vers l'arrière. Expire, je retrouve le sol. Inspire, je creuse, position de la vache. Et expire, balasana. Je prends le temps de respirer quelques instants. Le front est bien posé sur le tapis. Inspire, je recroqueville les orteils. Et expire, chien tête en bas. Je pousse les fessiers vers le ciel. Je regarde vers les genoux. J'ai le dos qui est bien plat, les jambes fortes et engagées. Prochaine inspire, je vais avancer délicatement vers l'avant de mon tapis. Inspire, je lève à moitié, le dos bien plat, le regard vers l'avant du tapis. Expire, je plonge en plein, je n'hésite pas à plier les genoux. Inspire, je déploie le tout vers le ciel et vers le haut. Expire, je relâche Tandasana la montagne. Inspire, vers le haut. Expire, je plonge directement vers le sol. Inspire, je lève à moitié. Expire, Uttanasana, position de la pente. Sur la prochaine inspire, je vais lancer la jambe droite vers l'arrière, tout de suite de la jambe gauche. Je vais poser les genoux au sol pour une planche supportée. Je vais vers l'avant. Expire, Chaturanga. Inspire, Baby Cobra. Expire, je relâche. Prochaine inspire, je remonte en planche supportée avant de me repousser sur l'expire en chien, tête en bas à nouveau. Et on prend quelques inspirations ici. On engage bien. Relâche dans la tête et dans la nuque. Prochaine inspire, je marche à nouveau vers l'avant de mon tapis. Je n'hésite pas à plier dans les jambes si c'est nécessaire. Je lève à moitié, le dos est plat. Regarde vers l'avant du tapis. Expire, position de la pince. Inspire, je redéploie le tout vers le haut et l'arrière légèrement. Et expire, Tandasana. On refait un autre set comme celui-là. Inspire vers le haut.
Expire, je plonge vers le sol. Inspire, je lève à moitié. Expire, je retrouve mes jambes et je relâche dans le dos. Cette fois-ci, la jambe gauche se dirige vers l'arrière, tout de suite suivie par la droite. Inspire, planche supportée. Expire, chaturanga. J'abaisse vers le sol. Inspire, j'avance les bras et je me replace en cobra cette fois-ci. Si je le peux, si je le souhaite. Expire, je relâche. Inspire, je remonte en planche supportée. Et expire, je retrouve à nouveau mon chien tête en bas. Donc là ici c'est un round de salutation au soleil. Comme on a déjà fait dans la vidéo précédente, n'hésitez pas à la voir si c'est la première fois que vous faites du yoga. Elle vous servira beaucoup pour ce qu'on est en train de faire. Prochaine inspire, j'avance vers l'avant de mon tapis. Je retrouve à nouveau ma demi-flexion, le dos bien droit. Expire, je plonge vers les jambes et je relâche. Avant d'inspirer, de déployer le tout vers le ciel. Expire, Tandasana. Inspire, je vais vers le haut et légèrement vers l'arrière. Expire, je plonge vers le sol. Inspire, dos plat, demi-flexion. Expire, on retrouve Uttanasana. Inspire, je lance la jambe droite vers l'arrière, tout de suite suivie par la gauche. Cette fois-ci, je reste en position de planche haute. Expire, chaturanga. Inspire, chien tête en haut, ou cobra, ou baby cobra, vous avez le choix du yogi. Et expire, chien tête en bas. On respire bien dans cette posture. N'hésite pas toujours à le bouger, à relâcher la tête, la nuque, et à bien respirer. Et sur la prochaine inspire, j'écarte les genoux largeur de mon tapis et je retrouve à nouveau Balasana, la posture de l'enfant. Et je prends le temps de récupérer, de reprendre mon souffle et mon énergie. Et c'est sur cette petite note que nous allons terminer l'échauffement. Je vous dis à tout de suite pour notre première séance de yoga. Allez, on commence tout de suite. On va démarrer directement en position de chien tête en bas. Donc maintenant on est bien chaud, on peut démarrer. Chien tête en bas. Et on prend le temps de se placer et de bien respirer. Toujours une respiration en ujjayi, par le nez. Prochaine inspire, je lève la jambe droite vers le ciel et j'ouvre la hanche en pliant le genou. Je peux faire quelques mouvements circulaires dans un sens pour bien ouvrir la hanche et on n'oublie pas dans l'autre sens également. Sur l'expiration, je vais venir porter mon genou vers la poitrine et poser mon pied entre mes deux mains. Et je pose directement le genou gauche au sol. Je peux poser le plat du pied également au sol. Inspire, je me redresse en fente basse. Donc pour ma fente basse, j'ai bien le dos du pied gauche posé au sol. Mon genou avant ne dépasse pas la pointe de mon pied. Mes hanches sont dirigées vers le bas et je pousse vers le bas du tapis. Je peux monter les deux bras au ciel ou juste une si j'ai besoin de l'autre main pour m'équilibrer légèrement. Je m'affaisse dans la pose et je respire bien. Expire, je place les mains vers le sol et je vais pousser la hanche vers l'arrière et étirer la jambe droite pour trouver l'étirement du coureur. Inspire, je lève à moitié. Expire, je m'affaisse dans la position sur la jambe. Le pied est bien flex. Inspire, je lève à moitié. Expire, je m'affaisse sur la jambe. Et j'étire toute la chaîne postérieure de la jambe. Inspire, je retrouve ma position de fente basse. Je peux venir placer la main droite à l'intérieur de mon tapis et avec le bras gauche venir attraper les orteils. Tirer et plier le genou pour étirer le quadriceps. J'ouvre bien la poitrine vers le ciel. Et je respire dans la position. Expire, je relâche. Inspire, je recroqueville les orteils de la jambe arrière et à la force des jambes, je vais me lever en fente haute cette fois-ci. Je trouve ma position, inspire, je lève, expire, je m'affaisse dans la pose. Inspire, on lève, expire, on s'affaisse. Inspire, on lève et on trouve notre position de fente. On est fort sur ses jambes. Prochaine inspire, je vais pivoter vers la gauche. Mon pied avant est placé, n'a pas bougé, il est toujours dirigé vers l'avant du tapis. Le genou est fléchi légèrement, on est fort sur la jambe et le pied arrière a pivoté près parallèle à l'arrière de votre tapis. Les hanches sont bien droites, le pubis est en rétroversion vers le bas du tapis. Et là ici, on va imaginer qu'on a un fil qui va nous
tirer la hanche et me faire pivoter. La jambe avançant, la hanche pivote. La poitrine est toujours bien ouverte, les épaules sont alignées au-dessus des jambes. Et là, si je suis à l'aise, je peux commencer à descendre tout doucement en gardant la jambe tendue, sur la cuisse, sur la cheville ou sur le sol si je suis à l'aise. Et je peux lever le bras au ciel également. Je suis en position du triangle, donc ne forcez jamais dans les postures. Choisissez ce qui vous convient, plus ou moins haut. Si la main en haut c'est compliqué pour vous, n'hésitez pas à la garder sur votre hanche. Prochaine inspire, je relâche le tout et je pivote les pieds pour qu'ils soient parallèles aux deux petits côtés du tapis. Et je vais plier dans la jambe gauche, alors que la jambe droite reste tendue pour trouver Skandasana. Mes mains sont en prière devant le cœur. Donc j'ai la jambe gauche bien fléchie, la jambe droite tendue. Prochaine inspire, je vais transférer le poids sur l'autre jambe à l'aide de mes mains. Et je trouve Skandasana de l'autre côté. Jambe droite bien fléchie, jambe gauche tendue, main devant le cœur, en prière. Sur l'inspire, je place les mains au sol et je pivote vers l'avant du tapis pour retrouver ma fente haute. Prochaine inspire, j'avance le deuxième pied vers l'avant du tapis. Inspire, je lève à moitié. Expire, je relâche. Inspire, je déploie le tout vers le haut et vers le ciel. Et expire, Tandasana. Inspire, je remonte vers le haut, je m'étire vers l'arrière avant de plonger directement vers le sol. Inspire, demi-flexion. Expire, je relâche le long des jambes. Prochaine inspire, j'envoie ma jambe droite vers l'arrière, tout de suite suivie par ma jambe gauche. Inspire, je m'avance en planche. Expire, Chaturanga. Inspire, chien tête en haut ou cobra. Expire, chien tête en bas. Et on récupère. Et nous avons un deuxième côté. Donc nous allons tout de suite attaquer avec l'autre jambe. On récupère encore quelques instants. Prochaine inspire, je lève la jambe gauche vers le ciel et j'ouvre la hanche en pliant dans le genou. Je peux faire quelques cercles dans un sens et puis dans l'autre pour bien ouvrir la hanche. Sur l'expiration, le genou s'approche du visage, je viens placer mon pied gauche entre les deux mains. Je pose directement le genou droit au sol ainsi que le dos du pied. Inspire, je relève vers le haut en position de fente basse. Donc je n'hésite pas à placer ma main sur mon genou si l'équilibre, c'est pas pour aujourd'hui. Expire, je place les mains au sol, je pousse les hanches vers l'arrière pour retrouver la jambe gauche bien tendue, le pied est flex pour retrouver mon coureur. Inspire, je lève à moitié, expire, je m'affaisse dans la position. Le dos est bien plat. Prochaine inspire, je vais plier dans le genou et retrouver ma position de fente basse à nouveau. Et cette fois-ci, c'est la main gauche qui se place à l'intérieur du pied gauche. Je plie le genou droit et j'attrape mon pied droit avec ma main droite. Je regarde bien sur la droite, j'ouvre bien la poitrine vers le ciel. Et j'étire mon quadriceps, donc ma cuisse droite. Expire, je relâche. Je me remets à l'avant du tapis. Sur la prochaine inspire, je recroqueville les orteils du pied droit et à la force des jambes, je vais me relever en fente haute. Inspire, je suis en haut. Expire, je m'affaisse dans la position. Inspire, je monte. Expire, je m'affaisse. Inspire, je monte et je trouve ma position de fente haute. Sur la prochaine inspire, je vais pivoter vers la droite cette fois-ci. Mon pied gauche est à l'avant du tapis, bien tourné vers l'avant du tapis. Le pied droit est parallèle au petit côté du tapis. Pareil que tout à l'heure, j'ai un fil qui va tirer ma hanche droite vers la droite pour tendre ma jambe gauche. Et là, pareil, je descends tout doucement sur la cuisse, sur la cheville, au sol si je suis à l'aise, ou même vous pouvez utiliser un bloc de yoga, un lit, ce que vous voulez pour vous surélever. Et là, je vais ouvrir le bras droit vers le ciel, en ouvrant bien la poitrine, en gardant bien les épaules alignées, si je suis à l'aise. Expire, je relâche, je pivote pour me retrouver en écart à l'avant du tapis. Mes deux pieds sont pivotés vers les petits côtés du tapis. Inspire, je plie dans la jambe droite et je retrouve Skandasana à nouveau. Les mains sont en prière devant le cœur, on auto-grandit le dos. Sur la prochaine inspire, je vais transférer les masses avec ou sans les mains pour plier dans la jambe gauche et cette fois-ci tendre la jambe droite et trouver Skandasana de l'autre côté.
Inspire, je pivote vers l'avant du tapis pour retrouver ma fente haute et directement je vais avancer le pied droit vers l'avant. Inspire, je lève à moitié. Expire, on s'affaisse en Uttanasana. Avant de tout déployer, la prochaine inspiration vers le haut. Expire, Tandasana. Inspire, vers le haut. Expire, je plonge. Inspire, je monte le dos à moitié. Expire, je retrouve ma position de la pince. Sur l'inspire, le pied gauche part à l'arrière du tapis, tout de suite suivi par le pied droit. Je trouve ma planche. Expire, Chaturanga. Inspire, chien tête en haut, au cobra. Expire, chien tête en bas. Et je récupère ici. Je prends le temps de respirer, de récupérer mon énergie. Si vous le souhaitez, vous pouvez écarter les genoux à la largeur du tapis et retrouver Balasana, posture de l'enfant, pour quelques instants et quelques respirations supplémentaires. Récupérez votre énergie, profitez-en. La tête est contre le tapis et je respire. Prochaine inspire, je vais recroqueviller les orteils à l'arrière du tapis pour me repousser sur l'expiration, à nouveau en chien tête en bas. Prochaine inspire, je lève la jambe droite vers le ciel et sur l'expire, je la porte directement entre les deux mains à l'avant du tapis. Et je pivote cette fois-ci vers la gauche. Je me trouve en position d'écart. Inspire, je lève à moitié. Expire, je m'affaisse dans la posture. Je peux écarter un peu plus les pieds pour être à l'aise ou légèrement fléchir les genoux si je le souhaite. Inspire, je lève le dos à moitié, le dos est bien plat, le regard est vers l'avant du tapis. Et à l'expiration, on va plonger un peu plus loin. Pour ça, on peut attraper l'arrière des mollets, les chevilles, ou si on le souhaite, les deux gros orteils. Et on va se tirer un peu plus vers le bas et vers l'arrière. Sur les jambes bien tendues, on respire bien, on relâche dans la tête et dans les épaules. On pousse les fesses vers le haut. Prochaine inspire, je lève à moitié et je vais rapprocher les deux pieds plus vers le milieu de mon tapis, largeur squat sumo plus ou moins, avant de plier dans les genoux et trouver Malasana. Alors pour Malasana, on vient placer les coudes à l'intérieur des genoux, donc on pousse les coudes dans les genoux pour bien ouvrir les hanches. On a le dos bien droit, les fesses et le pubis sont dirigés vers le bas du tapis, donc pas vers l'arrière mais vers le bas. On va dire qu'il y a à peine 1 centimètre entre mes fesses et le bas du tapis. Et là j'inspire et je m'étire bien vers le haut. Expire, je viens m'asseoir sur le tapis et je pivote pour avoir les pieds à l'avant du tapis. On va venir s'allonger ici tranquillement. On va dérouler le dos et plier dans les genoux. On place les pieds bien sur le tapis. On s'installe. On garde les genoux à la largeur des hanches à peu près, pas besoin de les écarter plus. On garde même plutôt une rotation interne. Et sur la prochaine inspire, on va décoller les hanches vers le haut. Donc on démarre par le sacrum et on pousse vers le haut pour trouver notre position de pont. On peut venir ici placer les épaules en dessous, donc rétracter les omoplates un peu plus et venir attraper les deux mains en dessous du dos pour pousser encore plus haut. Expire, je relâche tout doucement, vertèbre par vertèbre, je termine par le sacrum. Inspire, je remonte vers le haut, je pousse vers le haut, la poitrine est très proche du visage. Et expire, je relâche, je descends d'abord les épaules, le dos, les fesses et le sacrum en dernier. Une dernière fois, inspire, lève le tout au ciel. Et expire, je vais relâcher le tout très délicatement en retirant. On peut retirer les omoplates de dessous les épaules. Et je descends en délicatesse. Je garde ici la position neutre quelques instants. Je laisse mon dos se reposer. Prochaine inspire, je vais ramener les genoux vers la poitrine. Position des vents. Je peux légèrement déplacer cette position de gauche à droite pour masser légèrement mes lombaires. Faire des petits cercles, tout en gardant le sacrum bien accroché dans le sol. Prochaine inspire, je déploie les jambes vers le haut et je vais venir pousser les hanches vers le haut, donc en plaçant mes mains dans mon dos. Donc je monte sur les coudes, je fais un tripode avec mes mains et je me repousse en position de chandelle. Alors là ici pour la chandelle, on met le maximum de poids sur les épaules, surtout pas sur le cou.
On peut faire oui ou non avec la tête pour voir si on a bien la nuque dégagée. On engage les abdominaux, on pousse vers le haut, on étire les orteils, le regard se porte sur le bout de nos orteils et on tient la posture quelques instants. Abdominaux bien engagés, dos serré. Expire, je déploie le haut avec délicatesse, j'enroule vertèbre après vertèbre. Et je termine en pliant les genoux. Je peux à nouveau ramener mes genoux vers ma poitrine ici. On se donne un petit câlin, bien mérité après cette bonne petite séance. Et je peux enrouler le dos, faire des petits ronds dans un sens. Et puis dans l'autre, masser légèrement mes lombaires. Position des vents que l'on déplace. Je vais poser à nouveau les pieds au sol et placer mes mains de chaque côté de mon dos. Sur l'inspire, je vais pivoter les genoux sur la gauche et les laisser tomber en délicatesse sur le sol. Ici, mes deux épaules sont bien ancrées au sol, ma poitrine reste fixe, ainsi que ma tête. Inspire, je reviens au centre. Expire, je balance les genoux vers la droite. J'ai une bonne torsion du dos ici et je respire dans les sensations. Inspire, centre. Et une deuxième fois. Expire, on balance sur la gauche. Inspire, je retrouve le centre. Et expire, je balance à nouveau vers la droite. Et je respire, mes épaules sont bien ancrées dans le sol. Inspire, je reviens au milieu. Et ici, je vais déployer les jambes. Ouvrir les paumes de main vers le haut, trouver une position confortable. Nous rentrons dans notre toute dernière posture de yoga, la posture du Shavasana, en traduction la posture du cadavre. Et donc voilà, ici c'est une posture de méditation et de repos. Donc on prend le temps de respirer ici, on ferme les yeux et on essaie de se déconnecter. On profite de la pratique que nous venons d'avoir et on relâche le corps. On relâche les orteils, on relâche les chevilles, les genoux, les cuisses, les fesses, le dos est relâché dans le tapis, les épaules sont relâchées, le bout des doigts, le visage est relâché et on retrouve une respiration normale. Ma tête est relâchée, mon esprit est relâché et je me laisse aller tranquillement. Je profite des sons autour de moi, du vent peut-être si vous travaillez dehors comme moi, et simplement je me reconnecte à moi-même et à mes sensations, à ce que je ressens dans mon corps. Vous restez en Shavasana aussi longtemps que vous le désirez, que vous le souhaitez, que vous en avez besoin. 3, 5, 10 minutes, 15 minutes. Et si vous vous endormez, c'est encore mieux, c'est que vous en avez besoin. Profitez, respirez, ancrez la pratique en vous. Lorsque vous voulez ressortir de Shavasana, vous allez pivoter sur votre côté, en position du fœtus, tout doucement en gardant les yeux fermés. Et ensuite, vous allez vous relever en position assise confortable. Gardez encore les yeux fermés un petit instant ici. Reprenez le temps de retrouver vos esprits, de bien relâcher dans le dos. Et quand vous vous sentez prêt, vous pouvez ouvrir les yeux, respirer normalement et profiter de cette pratique. Et voilà les amis, vous venez d'accomplir votre première séance de yoga. J'espère que cela vous aura plu. En attendant, je vous dis namasté et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.